Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. La mise à jour est passée et il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il y a aussi des cadeaux de Noël, il y a des réductions un peu de partout. Il y a encore plein de choses qu'il faut montrer sur cette fameuse mise à jour et c'est l'occasion de faire aussi pas mal de théories sur ce qui pourrait arriver plus tard. C'est ce genre de vidéo que j'ai hâte de faire à chaque fois dès que la mise à jour est passée puisque finalement il y a plein de petites choses que l'on n'a peut-être pas vues et surtout plein de théories à faire pour la suite du jeu. Alors bien évidemment vous allez rien m'apprendre, hein, je connais la situation sur le jeu, que la mise à jour était un peu très controversée on va dire. On va en parler aussi pendant cette vidéo, bref ça va être beaucoup de blabla et on va voir plein de choses différentes. Mais avant ça on va parler d'un petit truc qui me semble aussi important. Sur le Supercell Store il y a eu quand même pas mal de petites choses qui ont changé, notamment, et faut le dire, des skins qui ont disparu. On peut voir que plein d'emotes ont disparu, il y a pas mal de choses. Bon là c'est des skins que j'ai pu récupérer, mais on peut voir que les skins Franc-Croix bleu et Franc-Croix rouge, qui sont un peu des skins mythiques, finalement ont disparu et c'est dommage parce que plus personne ne peut les prendre. Alors est-ce que ces skins vont revenir? Pour le moment on n'a pas d'informations. Je pense que ça reviendra, mais quand? C'est ça la vraie question. Autre chose ultra intéressante, alors moi j'ai pas de réduction dans mon Supercell Store, les passes sont au même prix, mais je sais que certaines personnes ont des réductions et même en plus de ça il y a beaucoup d'offres. Comme ici on peut voir un moins 80%, moins 70%, moins 70%, etc. etc. Il y a pas mal d'offres. Personnellement j'ai pas les offres les plus fameuses on va dire, mais certains ont vraiment des offres ultra intéressantes. Comme on peut voir déjà, merci énormément pour tous les codes que vous mettez et tout, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de faire votre stock de Brawl Pass Plus. Certains, on peut le voir, ils ont un Brawl Pass Plus pour 8 €, contrairement au prix normal où c'est 11,99 €. Comme on peut voir, d'autres ont à 6,99 €. Bref, je ne comprends pas les prix, mais si vous avez des réductions, c'est le moment de faire votre stock. Donc surtout, n'hésitez pas. Normalement, c'était jusqu'au 16 décembre pour faire le stock de Brawl Pass, etc. Ça a été prolongé et maintenant c'est jusqu'à fin décembre, jusqu'à la prochaine mise à jour. Après, c'est vraiment le dernier timing puisqu'on aura le nouveau Brawl Pass et forcément les prix vont augmenter. Donc si vous avez des choses, n'hésitez vraiment pas à faire votre stock pour plus tard. Bref, on peut voir même d'autres à 9,99 €, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas l'offre, etc. Je peux pas en dire plus sur ça, juste il y a des réductions, profitez-en. Et dans tous les cas, les prix vont augmenter. Bref, on va partir sur la vidéo, il y a aussi plein de choses à dire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. N'oubliez pas les likes, les commentaires, il y a des choses à réagir sur cette vidéo, il va en avoir beaucoup. Les abonnements, le code Peredo, et je vous souhaite simplement un bon visionnage. Bon, bien évidemment, c'est une vidéo actu, on va voir ce qui va se passer actuellement, mais on va aussi voir tout ce qui va se passer dans le futur, et surtout les théories. D'abord, on peut voir, tant que le soleil, la lune et Mecha Piper existeront, tout ira bien. Le deuxième mois de saison classé commence demain, donc ça commence très prochainement. On peut voir le mode de jeu direct, le Knockout, donc c'est du hors-jeu, et c'est Mandy, Mélodie et Ambre qui sont maxés directement. Ça, on l'avait dit. Mais en même temps on a une petite image qui est assez sympa. Et honnêtement je pense qu'il y aura encore une maintenance parce qu'il y a de nombreux bugs sur la mise à jour. On va pas voir tous les bugs parce que c'est plein de petits bugs minimes, mais il y aura certainement une maintenance dans quelques jours, une fois qu'ils auront repris un peu tous les bugs et qu'ils pourront faire une maintenance du coup pour tous les bugs directement. Et va faire un par un, sinon il y aura des maintenances un peu tout le temps. Mais quand sera la maintenance? Bien évidemment on sait pas, ça sera certainement un matin, mais on peut pas dire quand la date. À mon avis c'est quand ils ont un peu repris tous les bugs. En tout cas on peut clairement voir, cette image c'est dans le trio de la ville qui est composé de Piper, Bartaba et Byron, donc ces trois brawlers là. Et encore une fois on voit vraiment que c'est dans Star Park et j'ai l'impression que Star Park, il y a de plus en plus de choses qui se passent dedans, de plus en plus d'images en tout cas sont en rapport avec ça. Et en même temps ça veut dire le 100e brawler, donc peut-être il y a un petit lien avec ça. Brawl Stars nous ont sorti aussi une vidéo pour les Buffies, la vidéo est incompréhensible. Le cadeau idéal pour les fêtes de Brawly Days à offrir comme à recevoir. Bon franchement on s'en fout des Buffies. On va pas se mentir, juste pour vous montrer la vidéo si certains l'ont pas vu. C'est une vidéo mais insensée, genre vraiment tu vois ils sont en train d'ouvrir des Buffies comme ça et ils disent ouais Buffies de Spike je sais pas quoi. Le truc de Spike va sortir des épines et ça va crever les yeux d'un petit... On est où là? C'est quoi ce truc? C'est pas ça le pire. On a bien pire après. Tu vois la vidéo vraiment elle est insensée. La fille elle contrôle plus son bras etc. Ça va appuyer dessus et ça va envoyer une paille dans le nez du petit et il va se transformer en chauve-souris. Je comprends pas, ils ont fumé quoi? Mais je comprends vraiment rien. Bref, il se transforme en chauve-souris comme ça. C'est quoi ce truc? On est où là? Et c'est pas ça le pire. On est d'accord, c'est un jeu pour les enfants. Tu vois, il va avoir l'autre hypercharge, celle de EMZ, et la fille va fondre comme une bougie. C'est un film d'horreur ou c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Non, Brawl Stars, des fois, je vous jure, hein, ok, ça peut être une pub, mais c'est quel genre de pub? Surtout, c'est le chien qui est habillé en Médor. Bon, logique, hein, mais qui fait ça. C'est quoi ce truc? Enfin, bref, voilà, la pub pour les Buffies. Et franchement, ils vendent super bien ce truc, hein. Jack, c'est pas fou. Je me dis, peut-être c'est un lien justement avec cette fameuse vidéo. Il faut, c'est par rapport à Star Park encore une fois, hein, mais là ça part loin quoi. Enfin bref, les Buffies, on va en parler dans cette vidéo bien évidemment, mais avant ça on va parler du Brawly Days. Vous avez vu, on a eu quand même pas mal de récompenses, la maintenance a eu lieu hier, la mise à jour sera disponible dans environ 6 minutes et 7 secondes. En même temps cette mise à jour là, je crois que c'est la première fois qu'elle a été complétée aussi rapidement. Normalement ça dure pendant 4 heures facile, j'ai envie de vous dire. On peut voir, hein, les cadeaux des Brawly Days sont apparus, on a eu donc un Buffies qui a été disponible, c'est le Buffies
Buffy's gratuits. Je pensais pas qu'ils seraient comptés dans les Broly Days, mais bon, j'espère qu'il y aura autre chose. Dans tous les cas, il y aura aussi d'autres événements et ça régale, j'ai envie de vous dire, parce que là pour le moment un seul Buffy's, c'est pas fou. On a 4 cadeaux. Pareil, encore une fois, bon, c'est des cadeaux aléatoires, c'est pas fou non plus. Les boîtes pour Pierce, c'est plutôt correct. On les aura du coup au moment où Pierce sort. Pour rappel, un Pierce c'est du 19 décembre au 28 décembre, il me semble. On a une Mecha Box gratuite, 5 Chaos Star Drop. Pareil, gratuite, mais bon, c'est encore aléatoire, donc c'est vous et votre chance. Pour avoir des ultra légendaires, c'est très compliqué et on va voir les taux de drop juste après. Des skins Nani Boule à Neige, bon, c'est cool, mais c'est pas le meilleur skin non plus. Par contre, si vous n'avez pas Nani, on obtient Nani gratuitement. C'est plutôt bien pour les free-to-play, en tout cas ceux qui n'ont pas Nani. On a eu aussi d'autres choses après la maintenance, hein, l'hypercharge de Gigi qui est sortie. Elle est forte, l'hypercharge, mais Gigi est nul, donc pour charger l'hypercharge, c'est compliqué. Mais une fois que vous avez hypercharge, c'est plutôt correct. Le skin e-sport de Max est sorti. Bon, c'est pas le meilleur skin, on est d'accord, je pense. Hein. Comme on a vu pour les cadeaux, au moins vous pouvez voir un peu ce que l'on a. Alors là, c'est pour les Mecha Box, au moins ça vous rappelle puisqu'on a les deux. Mais pour les cadeaux, du coup, vous avez 5% de chance d'avoir un cadeau légendaire. Et dedans, vous avez 15% de chance d'avoir une hypercharge. Vous pouvez avoir des brawlers mythiques, légendaires ou même des gemmes, évidemment des skins. En même temps, vous avez la liste de tous les skins que vous pouvez obtenir. Au moins, vous savez un peu plus d'indications sur tout ça, sur les Mecha Box et les cadeaux, c'est important. On a eu aussi quand même pas mal de petits visuels sur les premiers aperçus. Donc ça, c'est tous les écrans de chargement. On peut voir notamment pour les Buffys. Alors l'image, personnellement, j'adore. Elle est super bien réalisée. On peut voir du coup les 6 brawlers. Je me disais peut-être il y avait un indice sur les prochains brawlers. Donc 6 brawlers, hein, comme on rappelle, Kelly, Frank, Colt, Mortis, EMZ et on peut voir la chaussette de Spike. Je me dis peut-être on avait un petit indice, tu vois, pour plus tard. C'est peut-être le cas. On peut voir une petite boisson ici. Est-ce que c'est pour Max, justement? Peut-être pour les prochains Buffys. Maintenant, il faut savoir ça aussi. D'ailleurs, Spike, on voit le 6, j'avais même pas vu. Mais à mon avis, oui, forcément, il doit avoir des petits indices plus tard pour les prochains brawlers, les 6 prochains brawlers, quoi. Pour Clover, on peut clairement voir hein, que c'est un humain qui est en train de voir tout ça. Et bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est qu'il ouvre un nouveau trio. Donc, il y a peut-être des indices sur le prochain brawler de son trio. Ça peut être, par exemple, pour un fameux poulpe, encore une fois, hein, comme un peu Otis, mais du coup différent. Un espèce de bateau, on sait jamais, ça peut faire le lien. Des requins, des poissons. En tout cas, dans ce trio-là, il y aura forcément un rapport avec ça. Et d'ailleurs, on peut voir un peu Spike ici. Hein. Mais c'est vrai que là, on a un temple un peu de Zeus, donc dieu de la mer. Ça peut faire aussi un petit lien. Pour Pierce, le trio est enfin fini. Donc, c'était Buzz, Doug et Pierce. Donc il n'y a plus d'indices à avoir dedans. Mais après, c'est un peu stylé. Pour les skins de Saint-Brolentin, du coup, on a pareil une petite image. C'est peut-être pas les meilleurs skins. Il y aura la vidéo de tier list. Je pense qu'elle arrivera peut-être demain ou après-demain. Je sais pas encore exactement. Mais ça arrivera prochainement, ne vous inquiétez pas. On a les skins aussi. Ça, ils sont magnifiques. Hein. Je pense que cette collection est splendide. La collection Steampunk. Et vraiment, même les effets, etc. J'ai pu faire la vidéo tier list. Faut juste que je la monte, etc. Mais bon, c'est pas ma priorité pour le moment. Mais ça arrivera. Et en vrai, ouais, ces skins-là, ils sont incroyables. Hein. En termes de bugs, il y a des bugs qui sont vraiment chiants. Le bug le plus redouté des joueurs compétitifs et professionnels est de retour l'emplacement de vision supplémentaire accordé par le statut bleu. Vous allez comprendre assez rapidement. Par exemple, pour le camp bleu, vous pouvez voir, on voit une personne sur le camp rouge. Mais sur le camp rouge, on peut voir que la personne en bleu, on ne la voit pas. En gros, la vision des bleus a un cube de plus que la vision des rouges. Donc, c'est un désavantage puisque tu as un peu plus de vision par rapport à l'autre camp. C'est très chiant. C'est un bug, on dirait que c'est pas grand chose, mais je vous jure, c'est horrible, surtout quand tu commences à bien jouer, et notamment pour les personnes en classé. Autre chose que l'on peut voir aussi, il y a eu des pins justement pour les maîtrises, et ceux-ci ont eu une voice line. Je vais pas vous faire écouter non plus, mais en tout cas, c'est un petit truc qui a changé. Bref, c'est plein de petits trucs qui passent inaperçus. Pareil, dans les choses qui passent un peu inaperçues, personnellement, moi j'adore les petits effets sur les dégâts, donc les violets, quand les dégâts augmentent et quand ça baisse les dégâts, donc les dégâts sont réduits. Attention, c'est des effets, c'est pas tu prends des dégâts en plus, tu prends des dégâts en moins, non, c'est simplement quand les dégâts vont augmenter sur un brawler, tu peux voir les effets que ça fait. C'est pas les trucs les plus nécessaires, on est d'accord, mais ça rajoute un peu de valeur au jeu, je trouve, et personnellement j'aime bien. Chose importante aussi, hein, quand je vous ai dit qu'on aura encore d'autres cadeaux, on a justement le méga sapin qui va arriver dans 5 jours et 20 heures, environ au moment où je tourne cette vidéo. Pareil, ce sont des cadeaux en plus, c'est comme une méga pig, mais avec un peu plus de valeur. On a aussi les anciens skins qui sont réapparus, je sais que j'avais eu des questions sur ça parce que ces skins en vrai ils sont magnifiques. Hein. Et dans 14 jours, ils seront en Blinks pour ceux qui veulent vraiment les prendre. D'ailleurs, on en parle ou pas? Pour avoir les Buffys en Blinks, c'est 10 000 Blinks, alors que t'as un skin magnifique comme ça, il coûte seulement 5 000 Blinks. Franchement, c'est un peu n'importe quoi, j'ai envie de te dire. Bon, en vrai, c'est bénéf pour ces skins-là. Ils coûtent pas si cher comparé à un objet en Blinks, mais c'est sûr, c'est un peu déconnant. Là, c'est aussi une chose, pas beaucoup de monde en a parlé, hein, mais tous les brawlers du jeu recevront plus de santé. Avec l'arrivée des améliorations, tous les brawlers, sauf Hank et Mina, ont reçu un buff de santé. Attention, ça, c'est les stats niveau 1, donc ça peut changer. Mais on peut voir que tous les brawlers ont pris de la santé en plus. Certains ont eu 300 de santé en plus, comme Sam, Ash, Frank, donc tous les tanks la plupart du temps, même si on peut voir Rosa a eu 400. On a un Brock plus 300. Bref, généralement c'est plus 200, sauf pour les brawlers qui étaient vraiment forts dans la méta, comme par exemple Gus, ou encore même Hank hein, qui a reçu 0, Meeple qui était fort dans la méta, il a plus 100. Bon, il y a quelques petites exceptions. On peut voir que tous les brawlers a reçu environ 200, certains 300, d'autres 100, d'autres, même Mina, moins 100. Elle, c'est la seule en négatif. Bon, c'était un petit nerf.
mais au moins vous avez un peu une vision sur tout le changement des brawlers. Et ça, c'est tellement passé inaperçu. Le fameux équilibrage, on pouvait voir, hein, c'est en plus des PV. Donc Mina, oui, a eu reçu quand même un bon nerf avec les PV, puisque c'est la seule qui n'a pas reçu d'augmentation, elle a même reçu un nerf de PV. Et en plus de ça, ces 2 gadgets ont été nerfs. Bon, c'est pas le plus gros nerf, mais ça compte quand même. Gigi a eu un bon petit buff, hein. C'est quand même important à préciser, surtout avec son hypercharge. Ça va la faire remonter, en même temps, c'était vraiment un brawler pas très fort. Et pour le reste, vous pouvez voir, ça donne un peu plus d'indications. Il y a eu des nerfs concernant les hypercharges, donc c'est plus difficile à charger ces hypercharges là, et d'autres c'est plus facile, comme par exemple Larry et Lori. Mais bon, pour parler des buffies, c'est vraiment la chose la plus importante. Combien cela coûterait-il pour optimiser votre compte? Si vous voulez augmenter votre brawler au niveau 11, déjà ça coûte 7765 pièces, plus 3740 points de pouvoir. Vous voulez un gadget, c'est déjà 1000 pièces, 2 équipements, c'est 2000 pièces, un star power, c'est 2000 pièces, l'hypercharge, c'est 5000 pièces. Et si vous voulez donc les 3 buffies pour vraiment le compléter, c'est 3000 pièces et 6000 points de pouvoir. En tout, si tu veux maxer ton compte en partant de 0, ça veut dire qu'il faut 2 055 000 pièces et 964 000 points de pouvoir. C'est énorme. Attention, ça c'est si tu pars d'un compte de 0. Bref, c'est colossal et autant dire que pour les free-to-play, pour maxer un compte entièrement, ça demande mais des années et des années. Et même si tu as ton compte qui est quasiment tout max et tu veux mettre juste les buffies, mais tous les buffies, bon attention, ils sont pas tous sortis, on est d'accord, il y en a que 6, mais ça sera extrêmement cher. Pour 99 brawlers, il faut quand même 594 000 points de pouvoir et 297 000 pièces. C'est énorme. Et le pire en tout ça, c'est que forcément, il y a des brawlers qui vont sortir au fur et à mesure. Donc on verra s'il y a des événements qui vont pouvoir compenser tout ça, mais ça compensera jamais tout ce qu'il faut acheter, c'est impossible. Bref, c'est extrêmement cher quoi. Par la même occasion, j'ai vu une petite déclaration de Franck qui est assez importante. Les bonus ont-ils été conçus à l'origine pour qu'on puisse en choisir qu'un seul maximum par brawler? Comme il nous dit, c'est un système qui est plus avancé, similaire aux équipements, du coup tu choisis avec des bonus etc. Ça semble être plus raisonnable et même c'est quand même mieux. Et on peut voir que Franck nous dit tout simplement, nous avons exploré plusieurs pistes de conception, mais aucune ne proposait de choix dans la version actuelle. Donc pour eux, les buffies, c'était directement, fallait pas choisir les buffies. Ils avaient pensé aussi à des capacités indépendantes, même pas appelées buffies, mais c'est ça le plus important, mais nous avons finalement renoncé à cette idée pour le moment. Alors j'espère que ça ne viendra pas parce que les buffies c'est déjà pas mal, c'est déjà peut-être trop. Et j'espère qu'ils mettront pas en plus des capacités indépendantes comme on peut voir pour le moment. C'est ce pour le moment qui me fait peur. Bref, le mec avait posé la question, il a répondu de façon très correct en disant que le fait de faire un choix, ça rajoutait une certaine polyvalence et donnait plus de profondeur au gameplay de haut niveau puisqu'il fallait réfléchir sur les capacités. Bref, tout ce qu'il a dit c'était totalement vrai et c'est ce que je répète depuis très longtemps. J'espère un jour ça sera pris en compte. Maintenant, c'est ça le problème. Quand, on verra bien. Est-ce que maintenant, ils vont vraiment revenir sur leur choix sur les buffies? C'est compliqué. Ils reviennent des fois sur leur choix, mais là, c'est tellement une grosse mise à jour que honnêtement, j'ai peur que ça revienne jamais. Dans les cadeaux aussi, pour Noël, je vous ai dit qu'il y a des KO Star Drop. On en a 5 gratuites. Voici le taux de drop de ces fameuses KO Star Drop. C'est ultra important. On peut voir, du coup, vous avez 52% de chance de finir avec une super rare. Donc, la moitié de vos chances, c'est une super rare. Et en plus de ça, si vous avez une super rare, vous avez 70% de chance que vous en ayez qu'une seule. Autant dire que pour que ça sépare, c'est extrêmement compliqué. Et vous pouvez voir que le taux de séparation, c'est partout pareil. Donc, vous avez autant de chances que ça sépare en super rare qu'en ultra légendaire. Et vous pouvez voir que plus on augmente, plus c'est compliqué d'avoir une star drop qui est correcte. C'est quand même 6% de chance une légendaire. C'est beaucoup plus que les star drops aléatoires. Mais bon, c'est pas assez. Et ouais, bah, c'est compliqué d'avoir autre chose de bien, quoi. Et je sais pas si on se rend compte, hein, mais sur 100 star drops, vous avez 2 star drops, à peu près, bien évidemment, qui finiront ultra légendaires. Et sur ces 2 star drops, vous avez seulement 2% de chance qu'elles se divisent en 8. Autant dire que c'est extrêmement compliqué. J'espère que ces taux, pareil, seront buff. Honnêtement, pour avoir des ultra légendaires, c'est super compliqué. Pour que ça divise en 8, c'est encore plus compliqué. Mais limite que ça soit buff jusqu'à légendaire, quoi. Tu vois, pour garder un peu de magie, j'ai envie de te dire. Mais ouais, là, c'est hardcore, là. Pour avoir plus que super rare et épique, c'est compliqué. Seulement 20% de chance pour avoir plus que épique. C'est énorme. Le bouclier de EMZ, c'est vraiment la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. On a vu un carnage pas possible de EMZ. Alors là, c'est un Brawl Arena, comme on peut voir, mais c'est face à des adversaires qui sont équivalents. Comme on peut voir, c'est du niveau 13, du niveau 10, du niveau 13. Tu peux voir, c'est vraiment en boucle l'hypercharge. Et le pire dans tout ça, bon, c'est qu'il est full vide dans un premier temps, mais ça fait un carnage monumental. Alors la vidéo bug un peu, hein, je suis désolé, mais c'est pour vous expliquer que certains buffies ne sont tellement pas équilibrés, et en vrai, on pouvait s'y attendre totalement. Donc là, en plus de ça, on peut le voir, hein, il y a eu un régène, etc., etc., il y a eu beaucoup de choses, mais ouais, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, j'ai envie de vous dire. Dites-vous, ce clip-là, il est en ranked, donc tout le monde est au même niveau, la EMZ va tout simplement rush dessus, et bah, il est en train juste de spam, quoi, c'est... Enfin, ils peuvent rien faire, c'est le clip, il est lunaire. Tu mets juste ton hypercharge, t'as juste à spam, ils sont tellement ralentis, en plus de ça, t'as des gadgets qui maintenant sont OP,
C'est abusé, c'est abusé. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu acheter aussi tellement il y avait de stock sur les points de pouvoir. Bon, ça c'était un fait. À l'époque, quand tu avais fini le jeu, tu pouvais plus rien faire de tes points de pouvoir. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont tout acheté et donc qui ont un avantage considérable. Bon, là c'est Mameshi, c'est un joueur pro. On va te dire normal aussi qu'il achète tout parce que c'est aussi un peu entre guillemets son métier. Faut qu'il soit au top du top. Mais une fois qu'on a parlé un peu de ces buffies, et de toute façon on va revenir avec la réaction de la communauté, on va parler un peu de théorie. C'est intéressant. Vous savez, je vous ai parlé longtemps de ces fameux mondes, des fameux trios, etc. et où c'est complété. On peut voir que le trio de Clover est donc dans le monde Waterland et qui est complété donc par deux autres trios qui ont été finis avec Pierce et donc Clover finit ce fameux monde là. On rappelle, pour vraiment finir Brawl Stars, faut que tous les trios soient finis. Donc on peut voir que Larry Laurie, c'est pas encore fini. Kit, ça fait longtemps qu'il est ouvert, c'est pas fini. J'en parle même pas du trio Circus avec Charlie. On peut voir que bon, Gigi a complété un peu, mais il manque encore quelques environnements pour finir totalement un monde. Au moins on a vu les deux nouveaux brawlers où sont positionnés et tout ce qui manque à finir. Donc le jeu est loin d'être fini entre guillemets. Chose hyper intéressante, je crois que le cycle de mise à jour est maintenant corrigé. On peut voir que tous les brawlers sortent à peu près vers le 18-20 du mois. Par exemple, Mina en accès anticipé, c'est le 18 septembre, Ziggy c'était le 18 octobre, Gigi c'était le 21 novembre, Pierce c'est le 19 décembre, donc vous pouvez voir un peu l'accès anticipé quand il se régénère. Donc normalement, tous les brawlers sortent à peu près à la même période, ça c'était fixé. Et du coup, le premier jeudi du mois, c'est un nouveau Brawl Pass, donc fin de saison, et le brawler sort officiellement. À la fin du mois, on a donc l'accès anticipé, et ça sort toujours le troisième vendredi, et à chaque fois, c'est un cycle, et tous les 2 mois, on a le Brawl Talk. Chose intéressante à savoir. Effectivement aussi, j'ai un salon théorie sur le Discord où on a pu faire quand même pas mal de théories, ou en tout cas les abonnés ont pu faire pas mal de théories au niveau du 100e brawler. Normalement, 100e brawler, on aurait sa silhouette. Je vais pas vous en dire plus parce que malheureusement, il y a eu des leaks aussi. Mais il y a beaucoup de théories qui sont faites, et chose ultra intéressante, c'est justement qu'on a eu aussi toutes les icônes de la saison. Donc on peut les voir. Beaucoup d'icônes sont au niveau des skins, mais il y a des icônes qui sont aussi très très cool, comme par exemple ce Spike là. Il y a d'autres icônes qui sont donc dans les Brawl Pass, qui sont un peu moins intéressantes. Sinon, bon, la plupart des choses, c'est soit pour Noël comme on peut voir, qui sont donc dans les cadeaux, mais pour le moment sur les icônes il n'y a pas de théorie à faire. Dans les sprays, on a tous ces nouveaux sprays là, pareil, ce sont surtout des sprays au niveau des skins, et le plus intéressant c'est les emotes. Et dans les emotes, là c'est ultra intéressant. Encore une fois, il y a beaucoup de skins et beaucoup de trucs de saison. Comme on peut voir, on voit la boîte de Clover, la boîte de Pierce, donc sur ça on avait prédit. On a le pins de la nouvelle gloire, et on a quelques pins d'événements, notamment par exemple celui-ci, une forme qu'on reconnaît pas trop. On se doute que c'est le nouveau brawler qui serait certainement dans le trio donc de RT, Larry et Laurie, et peut-être la même silhouette. Ça serait intéressant à savoir, mais en tout cas ça promet, j'ai envie de vous dire. Peut-être le nouveau brawler il est juste ici. En autre chose, j'ai vu ce petit truc là, donc ce petit concept j'ai grave kiffé. En fait, Angelo et Ali, ils ont des animations qui sont ensemble. Les deux, elles fonctionnent ultra bien ensemble. On peut voir que Angelo est en train de draguer Ali, ou je ne sais pas trop quoi. Et on peut voir qu'il la pousse, et il y a même l'ombre sur le truc d'Angelo, comme ça. Là, on peut voir l'ombre d'Angelo. Les deux vont ultra bien ensemble, les animations, elles matchent. Ça, c'est pour les mecha box. Tu es en train de creuser, tu n'as jamais rien, et une fois que tu ouvres une mecha box, la plupart du temps, tu as du lourd. Ça régale, franchement. Avoir juste un skin mecha, c'est énorme. Les skins d'e-sport, franchement, c'est tellement dommage aussi. Le skin de 2022, c'est une masterclass. Pour moi, c'est l'un des plus réussis, devant celui de 2023. 2023, pour moi, il est deuxième. 2024, j'avoue que bon, il n'y a pas de partenariat, et du coup, ça, on dirait clairement un skin rare. Hein. On va pas se mytho. Et celui-là, bon, en vrai, on dirait peut-être un skin épique, mais il est pas masterclass du tout pour moi. Il est un peu mieux peut-être que celui de Max, mais en game, il faut le dire, ce skin là, il m'a assez impressionné. Vous allez le voir en game quand je jouerai pendant la tier list de skins. Mais en vrai, il rend assez bien. Mais franchement, c'est dommage qu'il n'y a pas de partenariat parce que les skins, ouais, ils rendent pas très bien quoi. J'ai vu un truc, je comprends pas pourquoi les gens pensent toujours au pire. À l'époque, ils disaient qu'ils enlevaient les boîtes justement pour avoir moins de probabilités et moins de récompenses random. Et maintenant, liste de gacha maintenant, c'est énorme puisqu'on a je ne sais pas combien de boîtes différentes qui ont existé. C'est pas plus mal en soi, moi je kiffe bien les boîtes. Mais oui, ils ont dit un truc il y a quelques années qui n'a pas du tout été respecté, c'est grave drôle. Par contre, oui, les nouvelles boîtes maintenant coûtent extrêmement cher, c'est le côté négatif. Mais le principe d'avoir plein de boîtes sur plein d'événements, c'est pas plus mal que ça, je trouve. Bon, il y a tellement de personnes qui se plaignent aussi, donnez-moi une seule raison pour que ça soit basé sur le RNG, donc l'aléatoire. C'est assez bizarre. Les équipements, c'est pas du tout du RNG parce qu'on peut payer celui qu'on a envie. Là, les buffies, c'est complètement aléatoire. Ouais, c'est vrai, c'est que c'est très bizarre. Bonne question ça. Comme il dit, on a toujours eu le contrat sur ce qu'on dépense comme ressources, mais là c'est juste abusé, on dirait qu'il nous crache à la figure. Franchement, c'est difficile de défendre Brawl Stars dans ces situations-là, il y a plein de choses qui vont pas malheureusement. Hein. Je pense que ça rend les buffies meilleurs. Justement, il faut normalement 2000 points de pouvoir et 1000 pièces, et là c'est soit 2000 points de pouvoir, soit 1000 pièces pour le payer. C'est vrai que ça serait déjà un peu mieux, mais le problème c'est que c'est extrêmement cher. Je comprends même pas comment ils sont dit ça peut passer, et c'est super cher. Déjà le fait que ça c'est aléatoire, oui c'est un peu compliqué. Le fait qu'on puisse en équiper 3, moi c'est ça qui m'offusque surtout. Pouvoir en équiper qu'un, c'était tellement mieux. Et franchement ça serait beaucoup mieux passé. Enfin pour moi c'était pas la mise à jour idéale, attention. Mais si on équipait qu'un seul,
j'aurais quasiment rien dit. Je pensais même que ça serait une bonne mise à jour et que c'était nécessaire pour Brawl Stars. Là, en équiper 3, c'est clairement ouais, du pay to win, on va pas se le cacher. Hein. La nouvelle interface utilisateur est un peu déroutante. Oui, bon ça en vrai, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou quoi que ce soit, mais on n'est juste pas habitué, donc forcément ça change. Maintenant, c'est juste représenté directement sous ses pieds, quoi. Qu'il y a bien le pouvoir star, bien le gadget. Les équipements, bon, c'est plus marqué, mais c'est tout. Les équipements, en vrai, c'était vraiment un détail. C'était pas le plus intéressant, à part sur certains brawlers comme Jhin ou quoi. Mais comme les équipements épiques et mythiques vont disparaître, bah, les équipements, finalement, on se doute lesquels ça sera. Il vous faut pas moins de 40 victoires pour débloquer Pierce en accès anticipé. Ouais, effectivement, ça c'est un peu compliqué, mais bon, en vrai, je peux comprendre, c'est un brawler légendaire. Le but, c'est pas forcément débloquer aussi tous les brawlers gratuitement. À l'époque, on les avait jamais de la vie, on se plaignait. Maintenant, on peut les avoir gratuitement. Bon, c'est ultra compliqué encore une fois, mais tu peux les avoir aussi dans la boîte si t'as énormément de chance. Donc en vrai, je comprends ça. Ça c'est un move, je peux comprendre, le but c'est pas de tout donner gratuitement, c'est normal aussi. Pourquoi Supercell transforme-t-il la plupart de ses personnages animaliers en personnes en costume? On pouvait voir Berry, Mr. P, Clancy ou encore Buzz. Et même on peut voir Clover justement, c'est un humain dans un costume. Ou même Pierce, c'est pareil, exactement comme Clancy, on a une espèce de petite bouée. C'est très bizarre. Comme Doug finalement. Le fameux Lucky Day, c'est vrai que ça date que de 5 jours, mais on avait eu quand même des bonnes récompenses. Ça complète un peu le Broly Days, mais honnêtement, le Broly Days, je suis presque un peu déçu des récompenses que l'on a. Chaque année, on avait soit un brawler, soit un vrai skin, enfin on avait beaucoup de récompenses. On a que 10 récompenses, et c'est pas mal de récompenses aléatoires. Personnellement, je suis un peu déçu. J'aurais préféré qu'ils nous donnent ouais, peut-être plus de buffies, limite, pour pouvoir vraiment essayer les brawlers, parce qu'il y en a plein qui peuvent pas vraiment essayer. Ou justement faire un événement par rapport à ça pour gagner des buffies. Enfin bref, je suis un peu déçu en vrai. Je voulais juste les buffies de MZ, après 20 000 points de pouvoir et 14 000 pièces. Il a quasiment tout eu, sauf EMZ. Non, c'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, on a pu réagir un peu à tout. Il y aura encore plein de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à réagir forcément. Là, c'est un nouveau truc. Je pense que c'était nécessaire d'implémenter un nouveau truc, ça c'était sûr et certain. Dans tous les cas, la hype de Brawl Stars, le Prime, etc. ne revient pas avec une mise à jour. Ça, on l'a bien vu avec Clash Royale. Ça revient juste en fonction des gens. On va dire du bouche à oreille, il fallait que ça parle. Là, ça parle de Brawl Stars, c'est sûr et certain. Est-ce que ça parle dans le bon sens de Brawl Stars? Non, c'est pas forcément le bon sens, mais au moins ça parle du jeu. Je sais pas vraiment comment ça va se relever, quand ça va arriver. Pour moi, c'est des cycles. À un moment, ça se relève forcément à un moment ou à un autre. J'en suis sûr et certain que ça se relèvera. Maintenant, quand? C'est la vraie question. Je pense qu'il faut juste patienter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Il y a encore plein de choses à vous montrer sur la mise à jour. Et tout simplement, ciao les gars, Code Perado.